Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de test d'un nouveau sac, l'Ultra Vest 5.0 d'Ultimate Direction. Ça va être une vidéo Strava qui devait sortir en début de semaine. Elle sortira cette semaine, c'est sûr, un peu plus tard dans la semaine. Il y a d'autres points que j'aimerais aborder que j'ai pas traité encore dans cette vidéo, donc voilà, je la repousse encore une fois. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de cette nouvelle version d'un des best-sellers d'Ultimate Direction, l'Ultra Vest. Donc c'est la 5.0 qui sort ce printemps. C'est la première fois que je teste un produit Ultimate Direction. Ultimate Direction, marque américaine, relativement connue, même chez nous en France. Enfin, aux États-Unis, c'est très connu. En France, en Europe, un petit peu moins, mais ça quand même, on en voit quand même pas mal sur les courses. Il y a Benoît Girondel qui a récemment rejoint le team Ultimate Direction. C'est une super recrue pour la marque qui va pouvoir communiquer un petit peu autour de ça. C'est pas mal. Et donc voilà, moi j'ai la chance de pouvoir tester cette nouvelle version de l'Ultra Vest, de leur best-seller comme je disais. Avant qu'on aille sur le terrain et que je vous donne un peu mon ressenti sur ce sac, je voulais vous donner quelques détails et quelques précisions sur l'Ultra Vest 5.0. 180 grammes, très léger, un sac très léger, plutôt minimaliste dans sa construction. On ira ensuite sur la table pour que je vous montre tout ça en détail. 7 litres annoncés par le constructeur, donc c'est à peu près équivalent à la gamme S-Lab de Salomon. D'ailleurs, c'est une des choses que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vous le comparer un petit peu avec ce sac-là, bien connu, qu'on voit énormément. Et puis également avec l'Advancin 12 litres. Que j'ai également, et que ça, c'est, pour être honnête, c'est le sac que je préfère peut-être. Mais celui-ci fait 12 litres. Et donc en fait, l'Ultra Vest 5.0 n'est pas vraiment dans la gamme de celui-là, qui est vraiment un sac plutôt destiné pour l'ultra, très malléable, très polyvalent, parce qu'on peut l'amener sur des distances assez longues, même sur des off de plusieurs jours, je pense, en fonction de comment on se charge. Donc c'est pas exactement la même gamme, c'est vraiment, je pense, la gamme du S-Lab. Je pense que s'il fallait faire une comparaison, ce serait plutôt avec celui-ci. Allez, on va sur le terrain, je vous donne mes premiers ressentis, puis ensuite je vous montre tout ça en détail. Bon, je vous retrouve, je suis en plein milieu des Bauges là. Petite balade, une petite rando course de 30-35 km environ. C'est la première sortie que je fais avec l'Ultra Vest 5.0 d'Ultimate Direction. Donc voilà, première impression, vraiment bonne. Je vois quelques petits défauts, mais globalement je suis plutôt vraiment satisfait. J'adore les flasques, je vous en parlerai un peu plus en détail. Rapidement, ce que j'adore, c'est qu'il y a un super maintien. Très léger. Je pense que du coup il rentre pas vraiment dans la gamme des sacs pour ultra à proprement parler, mais en tout cas super léger, assez minimaliste dans sa construction, super maintien comme je disais. Les rangements peut-être un petit pas assez ergonomiques à mon goût, mais bon, vraiment un bon produit pour le moment. Je suis plutôt vraiment satisfait, donc voilà. On continue les tests. Alors aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de partir en condition comme si on partait sur une course, c'est-à-dire un peu plus chargé que la dernière fois. Et puis comme vous voyez, je teste également le système d'accroche des bâtons. On va essayer tout ça aujourd'hui. Bon, c'est dans ce cadre un peu idyllique, hein, le Mont Colombier derrière moi, un des 14 2000 des Bauges, que je vais vous donner un petit peu mon avis là. Depuis le début là, que je teste ça sur cette sortie un peu plus course, on peut dire. Pas en termes d'allure, mais en termes de matériel. Donc j'ai pris avec moi 2 flasques pleines, une veste que vous voyez dans mon dos. D'ailleurs, je teste l'attache avec le filet, qui a l'air de bien fonctionner. Du coup, j'ai pris un peu plus de matériel que la première fois, pour voir un petit peu comment il se comporte une fois qu'on est quand même rempli, parce que c'est quand même là l'utilisation principale qu'on va avoir du sac. Bon, certes, on le prend à l'entraînement, mais on le prend aussi, on achète un sac aussi pour la course. Donc de ce point de vue là, je trouve que le maintien reste vraiment bon, même bien rempli avec les flasques, etc. Ça, c'est un point quand même très positif. Ensuite, l'attache bâton, elle bouge pas, ça bouge pas quand il y a les bâtons qui sont fixés dessus. Très simple de les enlever, de les remettre, ça c'est pas mal aussi. Par contre, il y a un petit défaut sur l'attache bâton, je trouve, c'est que une fois que les bâtons sont attachés, bah, c'est un peu compliqué d'aller chercher là ce qu'il y a dans les poches.
Donc ça c'est un petit défaut, je trouve, mais voilà, sinon globalement ça marche bien. Donc voilà, on va continuer le test et puis on est reparti, direction le Mont Colombier. Comme vous le voyez, chose importante, une veste passe au-dessus du sac, donc ça c'est top parce que pas obligé d'enlever le sac pour mettre la veste. Tant que j'y suis, j'ai les Dynafit Ultra 100 en pied que je teste depuis quelques temps. J'ai publié le test sur Journal du Trail. N'hésitez pas à le voir, je vais mettre le lien en description si vous voulez plus d'infos. Donc comme vous l'avez vu, je suis plutôt très enthousiaste à propos de ce sac Ultimate Direction. C'est la première fois que je teste un sac de la gamme et franchement vraiment très agréablement surpris. Enfin surpris je sais pas, mais en tout cas très satisfait comme vous l'avez vu sur mes premières sensations. Là je le teste depuis un peu plus longtemps et je peux vous confirmer que c'est vraiment un super sac. Il n'est pas néanmoins, il y a quelques défauts comme j'en ai déjà un petit peu parlé. Je vais passer un petit peu en détail là en gros plan tout ce que j'aime et puis présenter le sac un peu plus en détail. La première chose que j'aimerais traiter, c'est les rangements. Comme vous le voyez, c'est pas symétrique. Il y a d'un côté, en tout cas sur le devant, évidemment de quoi ranger les flasques. Les flasques, on y reviendra un petit peu plus tard. Le système est vraiment plutôt bien fait, je trouve, pour ranger les flasques. C'est un système qu'on retrouve un petit peu chez Camelback aussi, ce système d'élastique qui marche très bien, je trouve. Là-dessus, plutôt très bien. Maintenant, il y a un petit système là pour serrer l'élastique. Je l'ai cassé sur le Camelback, donc là je me demande si ça va tenir ou pas. On verra bien, mais en tout cas, sinon ça fonctionne bien. Ensuite, en termes de rangement, il y a une poche ouverte et élastique sur le côté gauche du sac devant. Là-dedans, on peut ranger à peu près tout ce qu'on veut. Hein. Ça, c'est un peu nous, comme on gère comme on veut. Moi, personnellement, j'ai mis mon téléphone. Ça bouge pas du tout. C'est plutôt bien. De l'autre côté, une poche avec un zip où moi, je mets les clés généralement. Ça fonctionne bien aussi. Ils auraient pu mettre peut-être deux poches juste ouvertes. C'est un peu plus rapide à prendre les choses et puis il n'y a pas vraiment de risque de perdre quoi que ce soit. Bon, là, si les gens, c'est sûr qu'avec un zip, là, on est sûr qu'il n'y a pas de risque. Après, de ce côté-là, il y a également deux petites poches. Alors je ne comprends pas bien pourquoi ils ont fait deux petites poches et pas plutôt une seule. C'est certainement pensé pour mettre de la nourriture. Moi dans celle-ci, parfois quand je prends la GoPro, je la mets là-dedans. Sinon ouais, je pense que c'est plutôt fait pour mettre des barres, ce genre de choses. Ouais, je m'interroge un petit peu pourquoi ils ont voulu faire une couture entre les deux. Je pense que ça aurait été plus pratique qu'il y ait un seul compartiment, mais bon, soit c'est un petit détail, voilà. Après, sur l'arrière du sac, il y a différentes poches. Alors, il y a une grande poche, d'abord, dans laquelle on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut, pas mal d'habits, je pense. Il y a deux petites poches encore avec des zips. Alors là aussi, c'est un peu la même réflexion que sur le devant. Pourquoi compartimenter autant? Je ne sais pas, mais bon, par exemple, si on sait où on veut chercher directement quelque chose, on sait où on l'a mis, ça va peut-être un peu plus vite. Et ça évite que certains trucs se mélangent. Voilà, on peut glisser une couverture survie, un peu tout ce qu'on veut. Et puis, comme vous l'avez vu, où j'ai testé ce système-là pour mettre ma veste, il y a ce système d'élastique. J'étais un petit peu sceptique au départ, et puis en fait finalement ça marche bien, sur le terrain ça marche bien. Alors en fait, le problème c'est qu'il y a un défaut, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de poche kangourou comme on peut retrouver sur pas mal d'autres sacs, qui est pratique puisqu'on peut prendre et enlever la veste directement sans enlever le sac, donc ça aurait été plus pratique. Mais là, déjà, on peut enlever la veste sans enlever le sac. La remettre, c'est impossible, mais l'enlever, c'est possible. Donc c'est déjà ça. Et puis, c'est un système que je trouve plutôt sympa, plutôt pratique. C'est directement sur le dessus du sac, donc pourquoi pas. Non, ça marche plutôt bien, mais ce petit défaut de ne pas avoir de poche kangourou, bon, ça voilà, c'est juste un petit défaut selon moi. Revenons sur l'avant du sac, je vais vous parler maintenant de la flasque. C'est une flasque d'ailleurs qui n'est pas faite par Hydrapak,
contrairement à beaucoup de flasques sur le marché, notamment chez Nathan et chez Salomon. Mais en tout cas, c'est une flasque que j'aime beaucoup. Alors, il n'y a pas de fond vraiment rigide comme la flasque de Salomon. Par contre, le plastique, lui, est assez rigide. Cette flasque, il y a un goulot qui est large. Maintenant, on voit beaucoup ça, et c'est vrai que ça facilite beaucoup pour remplir la flasque. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a la forme parfaite évidemment pour ce sac, et donc ça permet de l'enfiler vraiment facilement dans le sac. Une fois qu'on le porte sur soi, ça c'est parfait. Après, le petit défaut de ça, c'est que forcément elle est un petit peu moins polyvalente. Moi j'aime bien par exemple prendre pas nécessairement les flasques qui sont adaptées au sac pour les mettre sur d'autres. Je fais beaucoup ça avec Salomon, les flasques Salomon, et avec celle-ci je pense que ça va pas être trop possible étant donné la forme assez particulière. Donc bon, voilà. Mais globalement c'est des très bonnes flasques que je trouve. Ensuite, le système d'accroche. Je vous parlais dans les petites vidéos là sur le terrain que je trouvais que le maintien était vraiment excellent. Ça c'est un de ses gros points forts, je trouve. Et ben c'est notamment lié à ce système d'accroche qui peut paraître un peu rudimentaire au départ. C'est simplement des petites cordelettes qui sont compartimentées et puis avec un système de crochet. Et en fait, moi je trouve que ça fonctionne très bien parce que ce système de crochet, d'une part, il est assez simple à mettre et à défaire. Et puis ensuite, ici au niveau du crochet, la corde, enfin la lanière est assez rigide, ce qui fait que ça se desserre absolument pas. Donc une fois qu'on l'a bien serré, qu'on l'a serré comme il faut, ça bouge plus du tout. Et ça, c'est quand même très appréciable que le sac ne se détende pas. C'est souvent un souci qu'on a sur les sacs. C'est un souci que j'ai sur le Camelback, c'est un souci que j'ai sur le Salomon. Et ben là, avec celui-ci, j'ai pas du tout ce souci, donc là-dessus, je suis plutôt très satisfait. Pour parler un petit peu du confort, c'est un sac qui est très léger, donc très confortable à porter. Et en plus, il y a un autre point que je trouve très intéressant, c'est qu'au-delà du fait que, comme je vous le montrais ici, avec ce système pour serrer et desserrer sur le devant au niveau du torse, il y a, là comme vous le voyez par transparence, des élastiques dans le dos, dans le bas du dos, qui peuvent être également serrés à sa convenance. Et ça, c'est super bien parce que au-delà du fait que faut choisir la bonne taille évidemment de sac, donc là ici c'est un SM. Là, ça permet d'ajuster de façon encore plus précise à sa morphologie, parce qu'on peut avoir un tour de torse équivalent, on n'a pas nécessairement la même morphologie, et donc là, ça permet d'ajuster encore mieux et d'être encore plus confort. Donc ça fait que c'est un sac qui est très confortable à porter, et ça, c'est quand même super agréable. Donc pour le comparer un petit peu avec le S-Lab de Salomon, en fait, pour moi, il est quasiment meilleur partout. Non, c'est un peu vite dit. Il est meilleur, pour moi, il est meilleur. Si je devais choisir aujourd'hui entre les deux, il est meilleur parce que, d'une part, je le trouve plus léger. Alors, c'est bizarre parce que celui-ci est vraiment léger, vraiment très léger. Mais je trouve que, enfin, peut-être sur le papier, il faudrait que je vérifie, mais sûrement le Salomon est peut-être encore plus léger. Par contre, une fois qu'on l'a sur le dos et qu'il est rempli, je trouve que c'est moins bien réparti. Et donc on a une sensation plus rapidement d'avoir un sac lourd, alors qu'avec celui-ci, je trouve que c'est un peu mieux réparti le poids. Et donc ça, c'est plutôt plus confort. Néanmoins, là, il y a les deux grandes poches élastiques du Salomon sont quand même pratiques et on les retrouve pas nécessairement sur celui-ci. Ça, c'est quand même pratique, donc faut reconnaître que ça, c'est un point un peu plus positif sur celui de Salomon. Un point qui est positif pour l'Ultimate Direction, c'est que mettre les flasques est beaucoup plus simple, je trouve, sur ce sac-là, comparé au Salomon. Donc voilà. Après, le système d'accroche est bien meilleur sur l'Ultimate Direction. Celui-ci est peut-être un peu plus grand, un peu plus vaste. Je sais que là, voilà, il y a cette poche derrière qui permet de mettre sa veste, notamment. On peut mettre et prendre sa veste sans, même si c'est pas une poche kangourou, sans enlever le sac. Donc ça, c'est un point un peu plus positif. Mais je sais qu'il y en a qui partent sur l'UTMB, notamment avec ce sac-là. Je ne sais pas si j'arriverai à tout mettre là-dedans. Je pense que si, mais ça doit être à peu près un peu limite. Faut savoir que Ultimate Direction a également deux autres sacs assez performance, un peu plus grands que celui-ci.
Mountain Race, il me semble, et puis j'ai oublié le nom du troisième. Mais donc il y a des sacs un peu plus volumineux qui doivent être très bien également, mais que j'ai pas testé, donc je peux pas vous donner un avis dessus. En tout cas, voilà, c'est moi, si aujourd'hui je devais choisir, je prendrais l'Ultimate Direction pour le confort, pour les flasques, le système de flasques que je trouve mieux, également pour le prix, hein, parce que celui-ci est moins cher, de 40 € quand même, 140 contre 180, donc c'est quand même pas négligeable. Après, Salomon a l'avantage d'avoir le système pour le carquois qui est bien connu de tous les trailers, qu'on voit beaucoup sur les sentiers. Là, moi j'ai été agréablement surpris par le système d'accroche de bâton d'Ultimate Direction, comme je vous montrais sur le terrain. Maintenant, il y a ce petit défaut qui est qu'une fois qu'on a les bâtons qui sont mis, c'est un peu plus compliqué d'aller chercher ce qu'il y a ici, en bas, dans les poches du bas. Maintenant, ça bouge, je dirais que ça bouge même moins que dans le carquois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Aujourd'hui, si je devais faire un choix, je partirais plutôt sur l'Ultimate Direction par rapport à ce S-Lab. Et voilà, le petit test de l'Ultra Vest 5.0, comme vous voyez, un sac vraiment super performant que j'aime beaucoup, que je risque de prendre sur mes courses futures. Je pense que c'est parfait, même jusqu'à des ultras jusqu'à 100-120 km. En fait, ça dépend beaucoup du matériel qu'on vous demande, mais c'est sûr que sur un UTMB, c'est peut-être un tout petit peu juste, encore que ça doit passer. Mais sur tout le reste des courses, il n'y a aucun souci à mon avis. Donc franchement, je vous le conseille. Je vais essayer de tester un petit peu d'autres produits d'Ultimate Direction. C'est vrai que c'est la première fois que je teste leurs produits. Et sur celui-ci, en tout cas, j'étais plutôt globalement très satisfait. Donc à voir ce qu'ils font d'autres. C'est vrai qu'ils ont une gamme qui est très large. Ils font énormément de choses. Ils font des tests, ils font des bâtons, ils font des sacs vraiment très différents. Et donc il y a de quoi faire chez eux, ça vaut le coup que vous regardiez, et puis surtout les prix sont un peu moins élevés que chez Salomon ou chez d'autres marques, donc ça peut valoir le coup de jeter un œil. Allez, on se retrouve donc cette semaine pour une vidéo sur Strava, et puis pour le reste des aventures bien sûr très vite. Allez, ciao à tous.